La langue française a son point d'équilibre entre Kinshasa et Brazzaville. C'est une phrase forte. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous, Elgas? Non, c'est une très très belle formule. Emmanuel Macron a un goût prononcé pour les innovations. Et là, la phrase, elle est assez bien trouvée. Oui, son point d'équilibre se trouve dans la zone immensément vaste de la francophonie et donc les villes qu'il cite sont très à propos. L'idée en elle-même, elle est chatoyante, donc voilà, elle mais est pleine de promesses. Il y a un mais peut-être. Non, il n'y a pas de mais définitif, un mais tout à fait qui contrecarrerait l'idée en elle-même, mais c'est un dictionnaire qui existe déjà, qui existe, je vais dire, de manière virtuelle et qui est d'extraction locale selon les pays où on est. Il y a un génie linguistique qui est absolument fort dans tous les pays. Lui donner un habit formel et puis un ancrage comme ça, le graver dans une certaine forme d'institution, je pense que c'est une idée qui peut être formidable. Mais attention à ne pas brider, en quelque sorte, le génie spontané qui était à la naissance de ça. Mais j'ai envie de dire, tout ça, on le verra. Donc, j'espère que ce sera une très belle initiative et puis ce sera surtout aux créateurs de l'enrichir. Et justement, quel serait votre dictionnaire francophone idéal? Qu'est-ce que vous y metteriez, vous? Oh, ça c'est une question très très difficile. Alors, il y a la phrase de Kateb Yassine que l'on connaît très très bien. Le français est un butin de guerre. Donc c'est un butin de guerre, c'est un outil, c'est une langue avec laquelle beaucoup d'auteurs qui sont d'origine africaine ont une relation parfois d'attraction et de répulsion. Donc voilà. Et donc le dictionnaire idéal, en l'occurrence, il n'existe pas véritablement, en tout cas dans cette formalisation. Mais ça voudrait dire qu'on ouvre les portes assez grandes pour inviter dedans tout ce qui participe d'un génie collectif, tout ce qui enrichit une langue. Si on prend deux exemples qui me paraissent assez bienvenus. Céline, quand il commence à écrire Le voyage au bout de la nuit, l'invitation du langage parlé en quelque sorte dans le langage écrit, en cassant voilà, les tournures classiques, a fait une irruption formidable dans la littérature. On a l'équivalent un peu avec Amadou Kourouma, quand il réinvente la langue avec des saillies en langue voilà, locale, endogène, africaine. Donc voilà, le dictionnaire, ce serait en tout cas dans cet esprit-là, c'est-à-dire une nouveauté qui enrichirait, une nouveauté qui viendrait donner un vernis encore beaucoup plus éclatant à une langue qui est déjà très très belle et qui ne demande qu'à continuer de grandir en quelque sorte. Elgas, vous étiez journaliste, vous êtes aujourd'hui écrivain, vous avez publié votre premier roman l'année dernière, Un Dieu et des mœurs, aux éditions Présence africaine. Vous avez écrit en langue française. Quel est votre territoire à vous, littéraire, francophone? Alors, mon territoire littéraire, en l'occurrence, il va au-delà de la francophonie. Alors, la francophonie est son champ naturellement premier. C'est le champ quasi maternel, en quelque sorte. C'est une langue dans laquelle j'ai fait ma socialisation, on va dire, à la fois scolaire et humaine, en quelque sorte. Après, le champ, il est vaste. Moi, j'adore la littérature anglo-saxonne. Voilà, on peut aller aux États-Unis, on peut aller en Angleterre, on peut aller en Amérique latine. Mais j'ai toujours aimé quelque chose dans la littérature française qui sortent de l'orthodoxie et quelque chose de convenu. Voilà, j'ai toujours aimé quelque chose qui soit un peu original. Alors, qui sont vos références? Oui, alors j'aime beaucoup Pierre Desproges. Pierre Desproges, on n'en parle pas forcément beaucoup en termes de littérature, parce que Pierre Desproges est un humoriste, en tout cas c'est l'étiquette qu'il a restée, mais c'était un formidable styliste. Donc parmi tous les humoristes français, il avait un rapport avec la langue absolument magnifique. Et il s'émouvait d'ailleurs qu'on puisse mourir pour sauver un accord grammatical. Je trouve ça absolument formidable. Après, en termes d'intégrité, en termes de puissance stylistique, en termes de cri, et en termes de poésie comme ça qui monte au ciel, il y a quelqu'un comme Aimé Césaire qui a été un maître absolument formidable. Et un mélange entre les deux avec la figure journalistique et l'intégrité et cette forme d'expérience de la vérité jusqu'à son terme. Il y a Georges Bernanos que je trouve absolument formidable aussi et puis qui allie à la fois la création romanesque avec ce qu'il a de virtuose et puis quelque chose de l'ordre du journalisme intègre. Je trouve que ce sont des mélanges assez formidables dans lesquels j'ai très tôt baigné et qui sont des modèles. Alors je voudrais parler également de la langue maternelle
maternelle. Vous écrivez en langue française. Justement, la francophonie permet aussi de dépasser le clivage de la langue française ou de la langue maternelle et de celle qu'on apprend par la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas cette langue maternelle qu'on associe à son territoire de naissance ou au territoire de ses parents, à la langue de ses parents, n'est pas un peu dépassée? Alors, je dirais que le sujet se déplace. Il y a juste son déplacement du curseur. C'est pas que c'est véritablement dépassé. Je pense que la verticalité qu'il y avait avant, c'est-à-dire on hérite d'une langue maternelle et on contribue ensuite à son épanouissement, à sa transmission, je pense que c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui structure encore l'identité. Mais la cohabitation peut être tout à fait heureuse. Alors, il y a une phrase de Georges Balandier qui est très très belle. L'homme n'est pas nécessairement victime de son débat avec l'histoire. Le français est arrivé d'une manière assez violente dans nos vies, mais pour autant, à travers l'histoire, je pense que le travail de communion et puis le travail de réconciliation à travers sa beauté et puis l'outil que ça représente pour toucher à d'autres communautés, pour parcourir la vasteté du monde, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Donc, il n'y a pas lieu de les opposer. Je pense que la cohabitation est tout à fait harmonieuse. Merci, Elgas, de votre très jolie présence sur notre plateau. Merci beaucoup.